Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce cours de microscopie électronique et spectroscopie du département de génie mécanique de spécialité génie des matériaux. Alors ici nous allons parler un petit peu dans le cadre notamment des matériaux, dans le cadre notamment du semestre 1, et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la notion microstructure, architecture et comportement mécanique des matériaux. On va tout d'abord commencer par une petite introduction du cours, histoire un petit peu de vous présenter l'organisation du cours, vous expliquer brièvement ce que c'est et à quoi sert la caractérisation des matériaux, vous donner quelques éléments du cours, en gros la sauce à laquelle vous serez mangé. Au niveau de l'accès sur Internet, vous pouvez accéder à un espace de secours via la plateforme Moodle ou bien l'espace du site de notre université elearning.univ-6bijaya.dz. Sur l'espace Moodle, vous aurez un ensemble des exercices à faire chez vous et vous aurez aussi des corrections beaucoup plus complètes des exercices. Vous aurez également l'ensemble du cours projeté. Alors, qu'est-ce que c'est que la science des matériaux? La science des matériaux est la science qui nous permet de mettre en relation le comportement d'un matériau par rapport à une sollicitation extérieure. Notamment la réaction de ce matériau par rapport à cette sollicitation en tenant compte des propriétés microstructurelles de ce matériau. Donc, une sollicitation extérieure, c'est quoi? Par définition, une sollicitation extérieure est définie comme toute action qu'on va avoir sur sa structure dès l'étape de fabrication, de sa mise en œuvre ou de la mise en forme. On aura par exemple le chauffer pour le rendre liquide, des post-traitements de type trempe, revenu ou autre pour visualiser et de visualiser les changements au niveau de la microstructure des matériaux. Ou bien un petit peu, si vous voulez, la science ou bien la métallurgie des matériaux. Naturellement, on aura la même chose au niveau de la mise en service. On aura des agressions extérieures, un environnement, un climat qui pourra jouer sur le vieillissement de la matière, et on aura également des contraintes extérieures qui pourraient modifier le comportement d'un matériau, le déformer ou bien carrément le détruire. Donc, en gros, la science des matériaux cherche à comprendre le pourquoi du comportement du matériau par rapport à la sollicitation extérieure en tenant compte de ses propriétés microstructurelles. Donc ici, si la science des matériaux vise à comprendre le comportement des matériaux dans des structures mécaniques, notamment face à des structures internes et des sollicitations, l'objectif est donc de définir ce qu'on va appeler les propriétés des matériaux. En gros, un comportement va être en fonction des propriétés microstructurelles des matériaux utilisés. Dans ce cours, on va donc utiliser des outils qui vont nous aider à définir les propriétés d'un matériau. Donc, ces outils vont nous aider à comprendre les relations entre microstructure et comportement afin d'aboutir à des critères de choix des matériaux en fonction des besoins mécaniques. Dans ce cours, on va apprendre à travailler sur le microscope électronique à balayage pour caractériser la microstructure d'un matériau dont sa propriété mécanique dépend fortement de sa propriété microstructurelle. Et on va ensuite faire des analyses et des observations de la matière de l'échelle moléculaire à l'échelle macroscopique. Bien également, on va pouvoir connaître
les différents types du microscope électronique à balayage, connaître le principe de fonctionnement du meuble, les principaux interactions électromatières afin de mettre en avant les différences ou bien la différence entre une image meuble et une image optique, et de savoir comment faire des analyses quantitatives et qualitatives par la microanalyse X et la cartographie X, de la composition chimique des phases pour mettre en avant la relation ou bien pour mieux ressortir d'une relation directe avec le comportement, entre le comportement mécanique et les propriétés microstructurelles d'un matériau. On terminera le cours par un TP qui décrit l'objectif général du cours, partant de la caractérisation d'un échantillon métallique, la caractérisation de sa microstructure avant et après un test mécanique. Donc ici, on va prendre par exemple un échantillon métallique. On va faire la caractérisation par microscope électronique à balayage, de voir la morphologie, de quantifier un petit peu les phases et de passer à un essai mécanique, soit disant le frottement, l'essai de frottement, et de voir un petit peu, de faire la caractérisation de la piste ou bien des sillons d'usure après l'essai de frottement pour mieux ressortir de la clarté des résultats ou bien pour expliquer les résultats expérimentaux à travers des résultats ou bien le fond de la matière, qu'est-ce qu'il y a dans la microstructure ou bien ce comportement qui découle de la propriété microstructurelle de ce matériau. Ce cours sera animé par le docteur et il sera assuré par le docteur Idir Abdelhaq, enseignant-chercheur au département de génie mécanique de l'université de Bijaya. Merci à vous.